Bonjour. Ça, c'est moi quand j'étais petit. Bon, ok, c'est Luffy. Moi, j'étais plus comme ça en fait. Attention! Mais j'avais le même rêve, aller dans tous les pays, pour manger tous les plats. Sauf qu'un jour, ça s'est un peu retourné contre moi. Et j'ai failli en mourir seul, au bout du monde, dans un pays étrange. Parce qu'à ce niveau-là, chaque nourriture est différente. Par exemple, la bouffe française, ça met une droite. Hein? Pain. Ensuite, évidemment, on a la nourriture japonaise. C'est juste trop bon. Oh non. Je vais encore me faire péter la gueule, c'est ça? Non, non, non! Je me suis régalé. Et je suis obligé de mentionner la nourriture thaïlandaise. C'est incroyable, mais c'est un petit peu dangereux aussi. Non, 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 non. Ok. J'étais au bout du monde, en Birmanie. Pays magnifique, climat parfait, nourriture exotique, cola content. Ma copine de l'époque, qui sera dessinée comme ça parce que j'en ai une nouvelle, m'a sûrement sauvé la vie. On était en train de regarder le plus long pont en bois du monde. Alors, ça c'est le plus long pont en bois du monde. Quelle grâce. Purée. Il est long ce pont? Je venais de manger un plat que j'avais pris au marché à un petit vieux très gentil. Rien de suspect jusque-là. Moi, j'ai un appétit de Doberman. Donc, c'est pas une texture douteuse, ou une odeur bizarre, ou un goût dégueulasse qui va me faire reculer. C'est bizarre. La viande, elle se débat. Et de base, j'adore les jeux de hasard. Donc, on marche tranquille. Et là, d'un coup... Bon, j'ai pas gagné. Je me mets à transpirer et à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui veut sortir. Donc, il faut que je rentre direct. Purée. Il est long ce... Il me reste 10 minutes avant de repeindre la Birmanie. Et évidemment, j'ai jamais vu autant de gens de ma vie. À ce stade, je rêve de solitude, de liberté, d'une montagne avec rien autour. Mais poussez-vous! Puis, je suis arrivé dans mon petit hôtel. Et en passant cette porte, ce dont je me doutais pas, c'est que j'allais y rester pendant les 5 prochains jours. Et j'ai eu une chance incroyable. Mon étage de l'hôtel était complètement vide. Là, je vous épargne les détails. Mais en gros, une fois les chiottes détruites et ma copine traumatisée à vie, je me suis dit qu'on allait reprendre notre visite du plus long pont en bois du monde. C'est le plus long pont en bois du monde. Sauf que mon corps était pas d'accord. J'ai enchaîné les gifs de cascade jour et nuit. Au plafond, il y avait un petit gecko qui me regardait avec un air terrifié. J'arrivais pas à manger. J'étais totalement déshydraté. Ma copine m'amenait des plats de type riz blanc avec rien. Au bout de quelques jours, je me sentais de plus en plus prêt à retourner au lobby. Je délirais complètement. Puis, le 5e jour, elle en a eu marre et elle m'a traîné dans un hôpital. Et quand je dis hôpital, c'était pas un hôpital. Je sais même pas comment elle l'a trouvé. Elle a dû taper plus petit hôpital du monde sur Google, mais ça ressemblait plus à un garage. Il y avait une pièce avec des gens assis sur des chaises en plastique et une fenêtre qui donnait sur une toute petite salle de consultation. Une infirmière est venue me voir pour me demander ce que je foutais là. Tu veux quoi, toi? Elle m'a dit un truc dont je me rappellerai toute ma vie.
J'ai rien compris. Donc je lui ai expliqué mon problème dans un anglais LV2 impeccable. Poupou liquide. Elle a rien compris non plus. Merde. Je sentais que la barre de gênance commençait à se remplir. Parce qu'elle a appelé son collègue. Donc je lui ai redit, Poupou liquide. Et là, je sais pas pourquoi, je pense que c'est mon cerveau desséché, j'ai tenté une choré pour leur faire deviner ce que je voulais dire. C'était ridicule. Et vu que c'était une toute petite pièce, je me suis rendu compte que tous les gens qui étaient assis avaient rien d'autre à faire que de me regarder danser cette petite danse interprétative du caca. Et là, le pire qui pouvait se produire pour moi s'est produit. Une patiente s'est mise à leur parler. Et même avec l'avis du public, je comprenais rien et eux, ils comprenaient rien. On était sur la même longueur d'onde, mais pas dans le bon sens. Shit? Caca? Diarrhea? Diarrhea? Attends. Ça? 10? Et finalement, ils m'ont fait passer devant tout le monde. J'étais trop gêné. Si j'avais eu la force de partir en courant, je l'aurais sûrement tenté. Mais j'étais trop dans le mal. Et j'ai vu un médecin. Il m'a donné le plus gros sac de médicaments que j'ai vu de ma vie. C'est le plus gros sac de médicaments du monde. Et je suis retourné dans ma chambre, finir ma vie. J'étais heureux. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est que le lendemain, on partait pour le nord de la Birmanie. En bus. Pour 7 heures de bus. C'est le plus long trajet de bus du monde. Pardon. C'est mon ventre. Il gargouille. Oh mais... J'ai pas goûté celui-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous avez vu ces couleurs de fou que j'ai mis? J'ai tellement galéré. Il faut pas que vous preniez l'habitude. Hein. Mais j'ai réussi à sortir cette vidéo en un mois. Et la prochaine est déjà dans les fourneaux. En attendant, j'ai quelque chose d'incroyable à vous annoncer. J'ai créé une boutique qui est trop belle. Je fais tous les designs à la main, avec amour, et les prix sont les plus bas possibles. Et je me suis battu pour ça. Donc c'est sur collabim.com. N'hésitez pas, j'en profite parce que cette vidéo est pas sponsorisée. Et si vous aimez le gaming, récemment j'ai sorti des vidéos super marrantes sur la chaîne Cola. Et si vous voulez voir comment je fais mes animations, j'ai créé une chaîne Cola Replay sur laquelle je mets toutes les étapes en temps réel. Encore une fois, merci beaucoup de votre présence, c'est le plus important. Et je vous dis... attention à ce que vous mangez. Bisous!